Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir à nouveau ensemble regarder les textes de la Bible, les sonder, les scruter et demander à Dieu de nous éclairer. Cette parole est une, est une nourriture pour notre âme. Jésus l'a dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et voilà, ces textes dans les évangiles, comme tous les autres textes qui sont dans la Bible, sont des textes inspirés par Dieu. Dieu a soufflé sa vérité dans le cœur et dans les pensées des auteurs bibliques qui ont ensuite mis par écrit, ils ont mis par écrit ces textes-là et nous les avons aujourd'hui intacts et intégrales. Et c'est pour cela que nous pouvons, nous aussi, grandir dans la foi, connaître Dieu et être remplis de joie à l'écoute de sa parole. Alors je propose qu'on regarde aujourd'hui le chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, le quatrième évangile. Nous regardons pour l'instant les 15 premiers versets. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au verset 9. Alors c'est ici où il y a un point de bascule dans le texte, dans l'histoire. Euh, Nous allons passer à un sujet un peu différent. Pour l'instant, nous avions vu Marie qui avait répandu de l'huile parfumée ou du parfum sur les pieds de Jésus en signe d'adoration et parce qu'elle l'aimait. Et Judas avait trouvé à redire de ce que Marie avait fait. Il l'avait critiqué. Jésus a pris sa défense et Jésus a dit que elle avait raison de faire cela parce qu'elle était en train de préparer le jour où Jésus allait être enseveli. Euh, il allait être mis au tombeau. Alors je regarde maintenant ce texte, je le lis, des versets 1 à 15, je lis dans la version Louis II. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendit à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Alors, nous arrêtons au verset 15 et nous revenons brièvement sur le verset 8. Nous avions vu que Jésus avait répondu là à Judas qui accusait Marie. Il avait pris la défense de Marie et il avait dit: Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors c'est vrai que dans le monde actuel, un monde déchu, un monde frappé par le péché, la chute, depuis Adam et Ève, le monde n'est plus du tout comme il était dans le paradis lorsque Dieu a créé les premiers humains, Adam et Ève. Et maintenant, à cause du péché, il y a un chaos qui est dans notre monde et qui
caractérise notre monde. Notre monde est chaotique. Notre monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et à cause de cela, eh bien, il y a des pauvres dans la Nouvelle Jérusalem, dans le paradis de Dieu, lorsque tout sera terminé et que Dieu amènera ses élus avec lui dans le ciel, il n'y aura plus de pauvreté. Tous ceux qui vont connaître Jésus auront tout, seront satisfaits, seront comblés, plus jamais de pauvreté. Mais en attendant, il y a la pauvreté et prenons garde aux pauvres, faisons attention aux pauvres, oui, euh, euh, soyons généreux envers eux. Mais ici, ce que Jésus veut donner comme leçon, c'est que la priorité du moment, c'est que les disciples de Jésus écoutent ce que leur maître est en train de leur dire. Leur maître est en train de leur annoncer qu'il va mourir et donc qu'ils prennent soin de leur maître, qu'ils l'entourent et qu'ils soient avec lui et que Jésus soit leur priorité. Voilà ce que le verset 7 nous dit et le verset 8 également. Je lis maintenant le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et donc, les faits et gestes de Jésus étaient suivis par beaucoup de personnes. Jésus ne laissait personne indifférent. Euh, Soit on était avec Jésus et on voulait le connaître, on voulait le suivre, on l'aimait, soit Jésus produisait dans le cœur de ceux qui résistaient à l'appel de Dieu un antagonisme, une hostilité. Et c'est ce qu'on voit aussi. Il y a des gens sans doute qui voulaient aller à Béthanie par curiosité, n'est-ce pas? Et d'autres qui allaient là peut-être pour en découdre avec Jésus, parce qu'ils voulaient le reprendre peut-être. Et donc, une grande multitude ont appris que Jésus était à Béthanie et ils sont allés dans cette petite bourgade. Mais le texte nous dit qu'ils étaient curieux pas seulement à cause des enseignements de Jésus, mais aussi ils voulaient vérifier si Jésus avait bel et bien ressuscité, redonné la vie à Lazare qui était mort. Donc, beaucoup étaient attirés par ce spectacle, je dirais, le spectaculaire. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent le spectaculaire et ne sont peut-être pas intéressées premièrement par l'enseignement de Jésus. Or, si nous voulons être sauvés, si nous voulons comprendre l'appel de Dieu et les exigences de Dieu et surtout la valeur de ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, il faut écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Et je vous encourage à lire la Bible, à faire attention aux enseignements de Jésus dans la Bible. Donc voilà ici la leçon pour aujourd'hui dans notre texte. Euh, oui, peut-être que les miracles de Jésus attirent notre attention, mais n'en restons pas là. Faisons attention à l'enseignement de Jésus parce que c'est cet enseignement qui nous révèle qui est Jésus et comment faire pour nous approcher de Dieu. Nous croyons en lui, nous voulons placer toute notre foi en lui, nous nous repentons de nos péchés et nous nous appuyons seulement sur Jésus pour le salut. Voilà comment Dieu veut que nous puissions appréhender sa parole. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.